Elle s'appelle Léa, mais aujourd'hui, elle rame. Elle a quelques clients, pas mal de likes, beaucoup de doutes. Et surtout, quand je lui demande « C'est quoi ton objectif concret pour les 3 prochains mois ?» Léa me répond « J'aimerais être plus visible et me sentir plus alignée. » Tu vois le flou ? Ce flou-là, c'est pas juste de la confusion. C'est ce qu'on appelle l'effet Delmore. Un biais cognitif qui fait que plus un objectif est important, plus on a du mal à le formuler clairement. Et ce biais, il ne touche pas que toi. Tes prospects, tes clients sont dans le même brouillard. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce flou te bloque et bloque tes ventes, comment t'en libérer et comment clarifier ce que les autres n'osent pas dire. L'effet Delmore, c'est ce mécanisme inconscient qui nous pousse à éviter de nommer clairement nos objectifs les plus importants. Ou on préfère rester dans le flou parce que si c'est flou, on ne peut pas échouer. On évite de se confronter à nos vrais désirs et on évite aussi la réussite qui peut faire peur. Et oui, par exemple, tu peux dire « je veux faire plus de vidéos », mais c'est probablement plus compliqué pour toi de dire « je veux créer une chaîne YouTube qui m'amène 30 clients qualifiés par mois ». Parce que là, c'est engageant, c'est risqué et c'est là que le cerveau te freine. Comment ce biais cognitif agit dans ta vie et ton business? Alors, chez toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu te dis « je veux me sentir plus sereine », c'est très vague. Quand tu te dis « je veux atteindre 10 000 € par mois avec une équipe de 3 personnes sans travailler les soirs et le week-end », là c'est déjà beaucoup plus clair. Chez tes clients c'est pareil. Si jamais ils te disent « je veux reprendre confiance », mais c'est complètement flou, ça ne veut rien dire. Si au contraire ils te disent « je veux oser prendre la parole en réunion sans paniquer dans les 30 prochains jours », là c'est clair et actionnable. S'ils te disent « je veux me rendre plus visible », c'est super flou. Par contre, s'ils te disent « je veux signer 3 contrats à 2 000 € avec LinkedIn dans les 45 jours », là c'est clair. Dis-toi que si toi tu es flou dans ce que tu veux, tu vas attirer des clients qui le sont aussi. Et spoiler, les clients qui ont des objectifs flous n'achètent pas. Ils tournent autour du pot. Ils te remercient pour ton contenu, mais ne passent jamais à l'action. Effectivement, le flou empêche la prise de décision. Il t'amène à tout tester sans stratégie claire. Du coup, tu dépenses du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, sans cap précis. Et surtout, tu ne peux pas vendre efficacement si la personne en face de toi ne sait même pas ce qu'elle cherche. Par exemple, si un client te dit « je veux me sentir mieux dans ma peau », qu'est-ce que tu veux faire comme promesse d'accompagnement là-dessus? Par contre, si cette personne te dit « je veux perdre 5 kilos sans frustration en 3 mois », là, tu peux créer une offre, une transformation, un tunnel de vente, etc., etc. Alors, comment déjouer l'effet Delmore? D'abord, accepte que clarifier, c'est inconfortable. C'est normal, on a peur de viser et de rater. Mais en vrai, le danger, c'est de ne pas viser du tout. 2. Formule tes objectifs comme une commande précise. Par exemple, ta commande, c'est « je veux 6 clientes à 1 500 € ce mois-ci grâce à mon webinaire ». Très bien, utilise la méthode SMART si besoin. S pour un besoin spécifique et précis, un objectif avec des chiffres, comme par exemple « je veux 100 nouveaux abonnés par semaine ». M, encore avec des chiffres, c'est super important pour savoir si on a atteint notre objectif ou pas. Ça peut être des jours, un nombre de clients ou un chiffre d'affaires, etc. A comme atteignable, doubler tes revenus, ok. Par contre, devenir millionnaire en 6 mois, bon, voilà. R comme réaliste, pertinent. Faire 100 vidéos par mois sur TikTok alors que tu n'y vas jamais, bof. Par contre, en faire une par semaine sur YouTube parce que tu adores partager, ok, vas-y. T comme temporel, il faut absolument mettre une échéance, sinon tu restes dans le un jour, peut-être que. Là, il faut vraiment que tu te donnes une deadline. Par exemple, j'ai mon prochain client dans les 3 jours. Écoute, on va faire ce petit exercice ensemble d'objectif SMART parce que c'est super important. Donc, installe-toi confortablement, respire un grand coup et prends un stylo ou ton Notion préféré. On va transformer ce flou qui t'accompagne depuis trop longtemps en objectif limpide. Ok? Allez, c'est parti. Donc, le S comme spécifique. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pose-toi la question. Si je pouvais obtenir une chose claire dans les 30 ou 90 prochains jours, ce serait quoi? Tu peux par exemple compléter cette phrase « je veux » et après tu poses un verbe d'action. Et après, tu mets ce que tu veux vraiment accomplir et après, tu parles de la cible précise. Par exemple, je veux créer une offre d'accompagnement de 3 mois pour les femmes entrepreneurs en reconversion. 2. Mesurable. Comment sauras-tu que tu as réussi? Demande-toi à quoi vais-je voir que j'ai atteint cet objectif? Là, tu peux compléter cette phrase. Je saurai que j'ai atteint mon objectif quand? Et là, tu donnes l'indicateur précis, le chiffre ou le fait observable. Par exemple, je saurai que j'ai atteint mon objectif quand j'aurai signé 5 clients pour cette offre.
Ensuite, le A pour atteignable. Est-ce que c'est réaliste pour toi là maintenant? Là, tu peux te demander, est-ce que c'est possible dans ma situation actuelle, avec mes ressources actuelles? Note ce qui te rend l'objectif atteignable ou ajuste-le si besoin. Par exemple, c'est atteignable car, là tu peux expliquer que tu disposes de tant de ressources, de tant de temps, etc. Par exemple, c'est atteignable car j'ai déjà 200 personnes dans ma base email et une journée par semaine pour prospecter. Ensuite, 4, le R pour réaliste, pertinent. Est-ce que cet objectif compte vraiment pour toi? Demande-toi pourquoi je veux vraiment faire ça. Tu peux compléter cette phrase. Cet objectif est important pour moi parce que. Et là, tu vas nous énoncer ton pourquoi profond, personnel, émotionnel. Par exemple, cet objectif est super important pour moi parce que je veux stabiliser mes revenus sans m'épuiser. Et enfin, le T, temporel. Dans combien de temps tu veux y arriver? Pose-toi la vraie question. Quelle est la date limite réaliste et motivante pour atteindre cet objectif? Je veux atteindre cet objectif d'ici avec une date précise. Par exemple, je veux atteindre cet objectif d'ici le 15 mai. Résultat, là, ton objectif SMART est prêt, complet et il colle à ton objectif. Ça pourrait donner ça par exemple, je veux créer une offre d'accompagnement de 3 mois pour les femmes entrepreneurs en reconversion, signer 5 clients d'ici le 15 mai, c'est atteignable car j'ai déjà une base engagée et c'est important pour moi car je veux stabiliser mes revenus sans m'épuiser. Voilà, tu as un objectif SMART, bravo à toi. Aide aussi tes clients à clarifier leurs propres objectifs. Reformule avec eux lors d'un appel. Donc, si je comprends bien, ce que tu veux, c'est vendre ton accompagnement à 2 000 € à au moins 3 clientes par mois. C'est bien ça? Ou dans ton contenu, en disant « Tu ne veux pas juste être confiante, tu veux oser prendre la parole dans les réunions de ton entreprise sans trembler. » 4. Structure tes offres autour de résultats clairs. Par exemple, crée ton offre signature et signer tes 5 premiers clients en 30 jours. Ok, ça c'est clair. Ou alors passer de l'insomnie chronique à des nuits complètes en 6 semaines. Ça aussi, c'est clair. Crée aussi un espace où cette clarté est possible. Pose des questions engageantes quand tu accueilles ton client ou sur Instagram en DM. Si tu pouvais atteindre un seul objectif d'ici 3 mois, ce serait quoi, par exemple? Ou alors, quel chiffre mensuel t'apporterait une vraie paix mentale? Quand tu oses formuler les vrais objectifs à la place de tes clients, ils se sentent compris. Tu mets des mots sur ce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer et c'est super important parce que ça crée de la confiance, ça crée ton autorité et ça donne l'envie de bosser avec toi. Clarté égale impact, clarté égale conversion, clarté égale sérénité. Alors maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton objectif inconfortable pour les 30 prochains jours? Celui que tu nous as pas vraiment formulé jusqu'à présent. Et si tu veux rejoindre le premier réseau de femmes entrepreneurs qui comprend aussi une école de l'entrepreneuriat, je t'ai mis un lien en description. À très bientôt!